Julien Chapdelaine pour les fonds de recherche du Québec. Je me trouve toujours aux Journées de la relève en recherche à Sherbrooke, où les fonds de recherche et bien sûr l'ACFAS organisaient de nombreux ateliers. Et un de ces ateliers-là portait sur les professionnels de recherche, mythes ou réalité. Et Marie-Frédérique Desbiens a animé cet atelier-là. Marie-Frédérique, pourquoi animer un atelier sur les professionnels de recherche? Est-ce qu'on doit savoir des choses que l'on ne sait pas? Ben on sait aujourd'hui donc une personne sur 4 qui va avoir fait un doctorat n'embrassera pas nécessairement la carrière de professeur d'université. Donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est présenter aux étudiants qui sont présents autant à la maîtrise, au doctorat et même au post-doctorat d'autres voies possibles. Et parmi ces voies possibles, eh bien, il y a celle de professionnels de recherche. Et c'est un choix de carrière que plus de 5000 personnes ont fait au Québec et c'est encore assez peu méconnu. Donc on a voulu valoriser justement cette profession et on a voulu défaire quelques mythes, présenter les réalités en donnant la parole à des professionnels de recherche, en écoutant leurs témoignages, donc professionnels qui sont récipiendaires du prix d'excellence des professionnels de recherche que les fonds de recherche du Québec ont mis sur pied en 2016. Donc, ils sont des récipiendaires de la 3e édition de ce prix et on voulait, par leur voix, justement, valoriser cette profession et entendre quelles sont les réalités qu'ils vivent au quotidien et démontrer ça comme une possibilité justement pour les 3 personnes sur 4 qui ne vont pas devenir professeurs d'université, mais qui devront avoir un autre plan professionnel. Tout à fait. Et nous avons la chance d'en avoir un à côté de nous, Dominique Letourneau, qui est professionnel de recherche donc à l'Université de Sherbrooke, qui a fait sa maîtrise en sciences appliquées. Et Dominique, tu nous expliquais tantôt que depuis 2001, tu travailles dans un centre de recherche pour un professeur et tu fais véritablement ce que tu aimes. Explique-nous un peu, là, ça se résume à quoi ce que tu aimes? Ben, je dirais, je suis sur la direction du professeur François Michaud. Donc, depuis 2001, j'ai la chance, moi, dans le fond, avoir les mains dans la recherche d'une certaine manière au quotidien. Donc, mes tâches sont variées. On travaille sur différents projets avec les étudiants en doctorat, maîtrise, au bac même. Puis on essaie dans tout ça de réaliser, dans le fond, je vois ça comme ça, c'est que notre travail, nous, c'est de prendre ce qui a été sur les demandes de subvention puis les réaliser pour avoir quelque chose à publier, par exemple, à diffuser, puis intéresser d'autres personnes qui pourraient continuer les travaux de recherche. Et dans son cas, Dominique, c'est les robots, en fait, qui vous intéressent. Explique-nous rapidement là, un peu ce domaine-là. Bien, la robotique mobile, ça commence en fait, votre voiture, d'une certaine manière, s'est rendue un robot. Si on regarde, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de capteurs qui sont installés sur un robot, sur une voiture. Bon, vous voyez, je me trompe entre la voiture et le robot. Et puis, de plus en plus, on voit des voitures autonomes. Et ce qu'on a fait, nous, en robotique, on a commencé avec des modèles réduits, donc des petits robots mobiles. Et on a installé des capteurs sur ces robots-là. On les a fait de plus en plus intelligents pour finalement réussir à faire des applications comme on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures autonomes qui sont capables de se déplacer sans conducteur. Donc ça, c'est une application parmi d'autres domaines. On voit la même chose qui se produit dans les robots interactifs. Donc, on peut imaginer les chaînes de montage conventionnelles où on avait des robots qui faisaient des opérations de soudure, par exemple, ou toutes sortes de manipulations, mais qui étaient très séquentielles, très programmées, on va dire, une action après l'autre avec un temps précis. Maintenant, on a des robots qui vont travailler en collaboration avec des personnes. On travaille avec d'autres genres de capteurs, d'autres problèmes qu'il faut régler pour être capable de faire ça de façon sécuritaire, puis d'amener, on va dire, l'industrie au 4.0, mais plus, là, avec le robot qui va collaborer avec les gens. Ben merci beaucoup. Donc, un professionnel de recherche, vous le voyez, qui est très passionné de son domaine, manipule des robots presque à tous les jours, participe à la rédaction d'articles scientifiques, fait des demandes de subventions, bref, avec son professeur et son équipe de recherche. Félicitations et merci Dominique. Merci Marie-Frédérique aussi pour l'animation de cet atelier. Donc, vous étiez aux Journées de la relève à recherche en Sherbrooke avec Julien Chapdelaine et nos 2 collègues ici, Dominique et Marie-Frédérique.